Bonjour à tous, je suis Elisabeth Kounou, coach digital à la Femmepreneuse Academy et aujourd'hui je vais vous accompagner dans la première partie du module 1 de la formation marketing amoureux. Le marketing amoureux, c'est ce qui consiste à créer une relation d'amour entre votre client idéal et vous, votre marque, votre univers. Donc dans cette première leçon, nous allons voir quelles sont vos valeurs parce que pour pouvoir cibler votre client idéal et lui proposer le produit dont il a précisément besoin, il vous faut d'abord savoir qui vous êtes, quelle est l'identité de votre marque, qui est la personne qui se cache derrière votre marque, quelles sont les valeurs que vous portez. Donc dans ce premier module, nous allons voir quelles sont les bonnes questions à se poser pour pouvoir définir sa marque, ses valeurs, son identité. La question principale, c'est de savoir quel est votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? En d'autres termes, qu'est-ce qui vous motive au plus profond de vous-même? Pourquoi est-ce que vous vous levez chaque matin pour vous activer dans votre métier? Une fois que vous êtes clair sur ce point, vous pouvez commencer à bâtir votre stratégie digitale en étant sûr que vous posez des fondations solides. Donc, je vous invite à répondre aux 7 questions qui suivent sans précipitation, en toute réflexion. Nous allons les passer en revue ensemble. La première question à vous poser, c'est de savoir qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir libre? Quand vous êtes en train de faire quel type d'activité, est-ce que vous avez le sentiment d'être bien? Cela va vous permettre de vous connecter à vos émotions, à ce qui fait que vous êtes à l'aise, vous êtes heureuse. Ensuite, la deuxième question à vous poser, c'est quelles sont les valeurs que vous souhaitez porter à travers votre entreprise? Quelle est votre véritable mission? Ici, nous allons voir l'exemple d'Etsy qui décrit très bien quelles sont leurs valeurs et quelle est leur mission. Donc, vous voyez, ils ont carrément créé une page sur leur site pour nous aider à comprendre quelles sont leurs valeurs et quelle est leur mission. Nous voulons réinventer le commerce pour créer une société durable où tout un chacun peut s'épanouir. C'est notre mission. Donc, vous voyez, société durable où tout le monde peut s'épanouir. Donc, ce sont vraiment des valeurs profondes. Nous bâtissons une plateforme de vente aussi humaine qu'authentique, qui s'ancre dans le local et vise le mondial. Donc tout de suite, en quelques mots, on capte l'essence même d'Etsy. Et on adhère ou on n'adhère pas, mais au moins on comprend ce qui a motivé la création de cette plateforme. Leurs valeurs, nous ne concevons d'entreprise que durable, transparente et humaine. Donc la transparence, l'humanité, le côté pérenne de l'entreprise. Nous pensons sur le long terme. Pour nous, rien ne vaut le fait main. Nous ne nous prenons pas au sérieux, le fun. Nous ne tirons pas de plan sur la comète, le réalisme. Le but, c'est que vous vous inspiriez de cet exemple pour définir les valeurs de votre propre marque. Troisième question à vous poser, qui avez-vous envie d'aider? En fait, l'idée, c'est de se demander à qui est-ce que vous avez envie de vous adresser? À qui est-ce que votre marque, votre univers parle? Pour qui est-ce que vous avez créé votre entreprise? Parce que, certes, vous avez une vision, vous avez une mission, mais derrière chaque mission, il y a forcément un être vivant, une dimension qui nous dépasse. Donc ça peut être des femmes, des enfants, la nature, la planète. Vous avez forcément un projet qui va au-delà de vous-même, au-delà de votre marque. Vous avez une cible à qui vous vous adressez. Quatrième question, quelles sont les activités pour lesquelles vous êtes naturellement doué? Vous savez, on a souvent l'impression que c'est facile, c'est tellement facile qu'on ne se rend même pas compte de la valeur de ce que l'on fait. Alors pour savoir si vous êtes vraiment sur la bonne voie par rapport à votre activité, pour pouvoir mieux vous définir, peut-être il vous faudra poser la question autour de vous ou faire votre auto-analyse et voir quelles sont les activités pour lesquelles on vient régulièrement vous voir, on fait régulièrement appel à vous. Quelles sont les qualités, les compétences, les dons que l'on vous reconnaît? On vous a sûrement dit: ah mais toi t'es vachement doué dans. Ce sont ces différents éléments que vous allez noter ici. Question numéro 5. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever chaque matin? Wake me up before you go. Quelle est votre motivation première? Et là, on ne parle plus de votre marque, de votre produit, on parle de vous, au plus profond de vous. Qu'est-ce qui fait que chaque matin, vous avez envie de vous atteler à votre activité? Vous avez envie de vous mettre au travail? Et donc là, quand je pense motivation première, je pense vos enfants, par exemple, votre famille,
votre bien-être, vos clients, votre indépendance. Ce sont différents éléments qui vous donnent la niaque même quand tout est déprimant, même quand rien ne va. Dès que vous pensez à ces éléments, vous vous dites je n'ai pas le droit de baisser les bras. Qu'est-ce qui vous donne envie? Question numéro 6, quelles sont les qualités que vous voulez que l'on associe à votre marque? Quand on pense à votre marque, quand on pense à votre univers, quand on pense à vous, si votre marque c'est vous, quels sont les mots que vous voulez que l'on emploie? Comment est-ce que vous voulez qu'on vous définisse? Donc là, ce sera principalement des adjectifs. Authentique, généreux, ouvert sur le monde, créatif, original. Et la septième question, quelle est l'activité que vous faites sans voir le temps passer? Vous savez, des fois, vous êtes tellement pris dans votre activité que vous ne vous rendez même pas compte des heures qui passent. Et vous en oubliez même parfois de manger, de boire ou d'aller aux toilettes. Alors, quelles sont les activités ou quelle est l'activité principale que vous faites avec cet état d'esprit? Les réponses à toutes ces questions vont vous permettre de nourrir votre identité, de la construire et de savoir de quoi vous êtes fait et pourquoi vous avez créé votre entreprise, votre projet, votre marque. Et ce sont tous ces éléments qui vont vous permettre de définir clairement votre mission, vos valeurs, que vous allez ensuite pouvoir transmettre à vos futurs clients. Maintenant, en bonus, je vais vous demander de faire le test MBTI. C'est le test Myers-Briggs. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire. Je vous mets dans la description de ce cours un lien. Vous cliquez sur ce lien et vous amène directement sur la page du test. C'est un test qui vous prendra 10 à 12 minutes à faire. Et ensuite, le résultat vous en dira plus sur vous, sur votre personnalité. Et cela vous permettra de rajouter d'autres éléments à la définition de votre marque, de votre identité, de vos valeurs. Une fois que c'est fait, vous cliquez ce lien que je mets sur l'écran pour aller voir plus précisément, plus en détail, les explications de votre résultat. Cela va affiner votre connaissance de vous-même et votre connaissance de votre marque. Si vous êtes deux associés dans une marque, dans un projet, ce serait intéressant de voir si vous avez les mêmes résultats ou si vos résultats sont complémentaires. Donc ça veut dire que ce que vous portez en vous, tous les deux, ou tous les trois, quatre, selon le nombre d'associés, vous allez pouvoir le transposer à votre société et ensuite le transmettre à vos clients. Voilà, c'est terminé pour ce premier cours. Je vous invite à cliquer le lien qui est en dessous de la vidéo pour accéder au deuxième cours où là, nous allons définir plus précisément votre cible, votre client cible. Qui est-il? C'est ce que nous allons voir. Nous allons voir quelles questions se poser, comment travailler. Nous allons voir deux exercices qui vont nous permettre de définir très clairement qui est notre client cible. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.